On se retrouve pour découvrir les énergies du week-end. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance du 9 et 10 mars 2024. Bon, vous êtes prêts pour découvrir les énergies de ce week-end? On y va avec un premier message de l'oracle des licornes. Waouh! On a la carte du soutien qui nous invite à demander de l'aide et à prendre plus de repos et nurture yourself, à prendre soin de soi. Faire des choses qui nous font du bien. Ok, à demander de l'aide au divin ou, vous voyez, certains vont pouvoir se reposer sur quelqu'un ou vont avoir une épaule, du soutien, un sentiment de tout va bien. Je vous le souhaite. Voyons voir du côté du tarot. On y va avec l'arcanum tarot. On a le roi d'épée et le 5 de denier. Donc effectivement, vous pourriez être conseillé ici. Oui, il y a une problématique. Il y a une problématique soit qui vous fait de la peine, ou soit on voit que vous voulez avancer. On voit que vous êtes courageux, courageuse, volontaire, et que vous croyez encore enfin, il y a de beaux espoirs avec le magicien, la force, et des personnes courageuses, quoi, qui avancent dans la vie, qui se renouvellent ou qui lâchent pas, quoi, qui lâchent pas, malgré des difficultés. 5 de denier, il y a des personnes pour qui c'est pas toujours évident de demander de l'aide, qui ont appris à se débrouiller seuls dans la vie, qui ont eu des grosses blessures de trahison. Ok. J'ai un conseiller par rapport à un manque. Vous demandez quelque chose, mais vous le faites avec intelligence d'esprit, discernement. On sent que vous n'êtes pas dans une énergie de je suis pas bien, je vais me plaindre, je vais subir, vous voyez. On voit que non, non, non. Vous voulez vraiment que les choses bougent, avancent, ou retrouver de l'énergie, vous mettre en action, faire des activités. C'est peut-être une personne, un ami, une amie autour de vous qui vous dit allez, sors, bouge, viens. Oh, il y a un petit 3 d'épée là en dos de deck. On va voir. Reste pas dans ta blessure, dans ta souffrance. 10 de denier, magnifique. Valet d'épée, communication. As d'épée. Nouvelle. Nouvelle. Très bonne nouvelle. 7 de bâton. 7 d'épée. 4 de bâton. Bien. Et 6 de denier. Ok. Donc on passe du 5 de denier au 6 de denier, donc on reste plus dans l'état stagnant du 5, ça avance. On arrive à régler quelque chose. Pour certains, c'est clairement... alors, pas pour tout le monde, mais il peut y avoir un verdict de justice, même si c'est le week-end, ou un accord qui est trouvé par rapport à une maison, une famille, ou comme ça, lié à une séparation peut-être, vous voyez. Si vous constituez un dossier, vous allez trouver des preuves qui seront en votre faveur. Alors ça, c'est intéressant. 10 de denier, 7 de bâton, c'est un beau royaume et le pont-levis est levé. Vous voyez, on bloque, on laisse pas quelqu'un rentrer chez soi. Alors pour certains, c'est comme accueillir, par exemple, si vous êtes séparé d'un ou d'une ex-partenaire, qui a des enfants ou quelque chose comme ça. C'est un petit peu, je dis pas que c'est dans de mauvaises énergies, mais vous n'avez pas envie que l'ex vienne fouiner, voir ce qui se passe chez vous. Donc ça se passe sur le pas de la porte. Vous voyez? Si vous récupérez les enfants ou je sais pas quoi, ou on rentre pas dans votre royaume. Vous voyez? Et c'est des énergies qui viennent un petit peu, on peut voir qui espionnent en fait, voilà.
Ça, c'est valet d'épée et le 7 d'épée, c'est des personnes qui espionnent, qui veulent savoir, qui cherchent l'info, mais c'est une curiosité peut-être mal placée. C'est une personne qui fait des recherches sur vous sur le web, connaître votre situation comme ça, ou vous, hein, et vous allez être éclairé sur la situation d'une personne. Quoi qu'il en soit, bon, les énergies du haut, c'est qu'on a de bonnes nouvelles et quelque chose se règle ou vous n'avez pas il n'y a pas la difficulté. Vous pouvez vous reposer, vous autoriser une petite sortie ou une activité, sortir un petit peu d'argent de votre porte-monnaie. Vous pourriez faire un dîner, voir du monde et quelqu'un s'occupera de l'addition, ou bien c'est vous qui rincez. Mais ce sera à l'extérieur, ce sera pas chez vous. Il y a un truc où chez vous, vous ne laissez pas rentrer. Ouais, voilà. Il y a un truc qu'on laisse sur le paillasson, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais émotionnellement parlant, ouais, truc. Ouh, c'est libérateur finalement. Parfait. Donc après le 10 de bâton vient le premier personnage de cour, le valet de bâton. Donc il y a une nouvelle énergie là qui arrive avec ces deux valets, cette as. Ça peut s'appeler trois valets, une nouvelle rencontre, hein, une nouvelle personne. Et vous l'appréhendez de manière juste et équilibrée, vous mettez pas la pression, vous n'êtes pas dans le contrôle. On a compris quelque chose, hein. On a compris. J'ai le sentiment qu'on a compris quelque chose, on a une réflexion sur les personnes qui frappent à notre porte et qui nous demandent toujours quelque chose, qui ont toujours quelque chose à demander, à prendre. On a aussi une réflexion sur l'énergie qu'on a renvoyée, qu'on avait besoin d'aide, mais dans un état de manque, vous voyez. Là, il y a un détachement total émotionnellement parlant, parce que vous fuyez tout ce qui est traître, vampire énergétique ou comme ça. Vous avez switché vos énergies là, pour manifester de la richesse, de l'abondance. Oh, soleil, c'est beau, très très beau. Et le jugement. Ouh, oui, c'est beau, c'est beau. 3 d'épée. Donc oui, il peut y avoir une personne qui se présente pour vous aider à traverser une difficulté ou surmonter une adversité. Et comme il peut y avoir l'idée que... C'est étonnant, hein, parce que d'un côté, ça peut être aussi une personne qui elle-même a tourné la page sur un conflit, une perte, la perte d'un être cher, la perte, une séparation, une infidélité, une trahison, une, une jalousie, un excès, quelque chose qui a été vécu en excès, en drame. Euh, donc il y a quelque chose de complémentaire ici avec le soleil et le 6 de denier qui se présente, où c'est juste équilibré dans le partage, dans le respect, le non-jugement. Il y a quelque chose de jeune qui démarre, où on garde quand même, enfin, pour certains d'entre vous, il y a comme l'idée de garder une certaine distance avec quelqu'un. Si vous faites une rencontre, vous pourriez soit être gêné d'accueillir quelqu'un chez vous, ou tout simplement, au premier rendez-vous, vous n'avez pas envie que la personne voit votre intimité, voit votre chez vous comme ça. Ça peut être lié à des différences de niveaux sociaux, où vous vous dites, vous avez, je sais pas, peut-être honte de votre chez vous, mais ça peut être lié à votre corps, à votre image de vous aussi. Sinon, voyons voir le... Attendez. Ah, c'est beau quand ça fait ça. Vous avez vu ou pas? Je voulais pas avoir le 3 d'épée parce qu'elle est dure comme carte. Et du coup, je coupe et on tombe sur quoi? Le 4, la suivante. La paix, le repos, la guérison. On va faire ça. Hein? Alors, du coup, je voulais voir, oui, c'est... Ah, voilà. Le soleil
et le jugement en association d'arcane majeur. On vous parle de nouvelles rencontres, coups de foudre, de rapides et brillants renouveaux professionnels, de prospérité et chance dans votre situation matérielle. Tu m'étonnes avec un 10 de denier, quoi. On va démarrer avec ça, quoi. De déplacement, de vacances, de voyages et d'évolution vers une démarche spirituelle. Cool. Bah écoutez, c'est parfait, hein. C'est parfait. C'est ça, c'est se rendre inaccessible. Ou quelqu'un, peut-être vous, hein, dans votre passé, vous avez fui une situation qui était pourtant confortable. Ou on a la roue qui tourne, là, il y a le destin qui est enclenché, les amis, pour vous sortir de la peine, de la dureté ou comme ça, du manque. Manque d'amour, manque de stabilité, manque de... Waouh. Bon, bah parfait. D'enthousiasme, manque d'envie. En vous réjouissant du succès et des bonheurs d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous, les amis. Je dis ça, mais je dis rien. Ouais, une belle rencontre là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est quand même, elle démarre sur un 6 de denier, donc on voit que c'est très ancré, très calme comme ça, mais il y a un truc à l'intérieur, ça brûle, c'est magnifique. Un beau feu, un feu de Dieu, avec le jugement. Mais cette personne, elle est... Il y a quelqu'un qui est mal à l'aise, hein. Qui est mal à l'aise, qui a peur d'être blessé, qui a quand même une énergie de... Pourtant, il y a quelque chose de magique, hein, qui démarre, qui est vraiment beau. Mais on voit que c'est un démarrage, quoi. Quelqu'un qui est sur la retenue, hein, qui a peur d'être blessé. Mais qui communique, qui communique. Ouais. Une vraie discussion, là. On n'a que de l'épée. C'est concret, hein, sur du denier. On parle de denier. On parle de... Alors, le denier, ici, moi, je vois clairement, on parle de priorité dans la vie, de financier, de matériel, de sécurité. Et de protéger son foyer. Moi, je vois une grande protection sur le foyer. Et à nouveau, pareil, quoi. S'il y a deux personnes qui se sont séparées, qui ont divorcé ici, on voit que le deuil est fait, enfin, la relation est terminée, mais on voit quand même quelqu'un qui vient pour des 5, pour un petit peu, pas des énergies. Donc, vous pouvez être détaché de tout ça. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, que vous la voyez et qu'elle est dans un jeune divorce, ou, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon, on voit qu'il y a quand même des énergies où vous pourriez avoir pas mal de distance parce que la personne, elle règle ces choses-là, elle s'en occupe, vous n'avez pas de crainte à avoir à ce niveau-là. Elle a bien fait le deuil, émotionnellement, elle est passée à autre chose. Après, on peut voir un ou une ex qui vient quand même avec une énergie de tension, de conflit, de jalousie, de compétition, qui cherche encore si il ou elle peut avoir un pouvoir, une emprise ou vouloir imposer une place. Mais la personne gère très très bien cela, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ok. Ça a pu être dû à une séparation difficile et quelqu'un qui est pas bien dans sa vie, qui est dans le manque comme ça. Mais sinon, là, vous avez quelque chose de très beau, très magique, très feu de Dieu, on va dire. Et voilà, hein, ce résultat, on n'a pas envie d'y toucher, hein. C'est intéressant parce qu'on me dit que vous avez une belle énergie de joie, de solaire qui ressort et vous serez bien, quoi. C'est pas vous qui aurez... vous savez, quand parfois on a le sentiment d'avoir que les miettes,
qu'une personne, par exemple, sentimentalement, vous rencontrez quelqu'un et vous vous dites: «Ah voilà, avec, tout son passé, sa famille ou des trucs comme ça, je vais jamais trouver ma place, je vais avoir, les miettes» ou le sentiment que ça va être compliqué, ça va être difficile, il y a eu un ex, il y a eu des enfants ou des trucs comme ça. Là, pas du tout, on est sur une énergie très très solaire, très libératrice et plein de possibles, quoi, avec cet as de bâton, c'est un beau démarrage. Mais effectivement, on voit que vous comprenez tout de suite la situation, vous avez un grand discernement. Il y a bien quelque chose de naissant et ouais. Vous vous occupez de vos affaires à vous et c'est très bien comme ça. OK. On y va avec les 77 d'Aliaské, on a le lien de cœur et la clé, hein. Donc aucun pour certains, c'est vraiment l'idée de un couple et c'est uni, c'est soutenant et on va vers des solutions et voilà. Il y a un truc lié au passé où vous avez compris. Vous avez compris que vaut mieux pas s'en mêler. Vous voyez? Ça appartient au passé d'une personne, c'est pas son présent, c'est pas son avenir, c'est pas toujours évident, c'est parfois douloureux, heu, mais à nouveau, vous y voyez clair sur une situation. Donc parfois la clé, la solution, c'est d'être observateur d'une situation, de voir qu'il y a quelque chose qui est pas très bon, assez nocif ou toxique et de le garder pour vous, tout simplement. Vous, on vous voit dans un lien d'amour, le repos, le bien-être, une belle lumière d'espoir, de bonne communication, une bonne écoute et voilà. Vous surfez sur une vague qui est intéressante ici. Au niveau des liens du cœur, on est très, très bien, hein, et puis tout simplement, il y a aussi l'idée d'une personne de cœur qui apporte des clés, des solutions, du soutien, de l'aide par rapport éventuellement à une problématique. Monsieur, le S, la sérénité et la notion de manque. Manque de sérénité, manque de sincérité. L'exclamation, les larmes. Ah, il y a quelqu'un qui vous dévoile quelque chose là. Manque d'amour. Manque d'amour dans un mariage où c'était l'argent, le statut, la réussite. Allez, on le fait en 9. Ouais, il y a une rupture là. La prudence, la méfiance, l'intérêt, hein, c'était sombre. Bon, écoutez. Mais on voit que les énergies sont encore présentes, donc on vous sent très prudent ou prudente. Vous voyez, il y a quelqu'un qui gère avec un passé, une rupture, quelque chose, une perte, un deuil. C'est difficile. Et oui, il peut y avoir une communication ici. Il y aura beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Vous allez partager ce dont vous avez manqué dans votre vie. Et ce sera comme du soutien, une aide, comme ça. Par contre, une fois que ce sera dit, à mon avis, il faudra couper avec le passé, il faudra le laisser derrière. Le côté négatif, sombre, obscur, où il faut tout le temps être sur ses gardes, se méfier ou comme ça. Je pense qu'après, vous allez pouvoir avancer confiant ou confiante. Mais on va. Oui, vous voyez, il y a la confirmation ici d'une énergie où ça va être beaucoup plus positif, beaucoup plus sain, beaucoup plus des bonnes racines. Cool. Vous voyez? Le foyer, c'est on protège. Oh, beaucoup d'amour dans le foyer. C'est peut-être quelque chose qui a manqué dans un foyer, où c'était beaucoup très pragmatique, l'argent, 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 et pas d'amour, vous voyez. Ouais. Donc le bon raisonnement fait que vous voyez quelque chose arriver, c'est comme un cadeau, mais ou une aide, un soutien que vous recevez. Des documents,
Des mails, des communications. Une dernière. C'est plein d'espoir. Oh! Dis donc, vous pourriez... Ouais, retournement de situation positive. Retournement de situation. C'est le retournement qui est positif. Il y a quelqu'un qui pourrait retomber sur un de vos messages, vous voyez? C'est peut-être un message que vous avez envoyé de condoléances ou de, je sais pas, quelque chose de triste, de sombre, et qui vous avait pas répondu parce qu'elle était préoccupée par ses affaires, vous voyez? Et qui là vous dit, ça m'a touché, tes mots m'ont touché, ou comme ça. Hop. J'aime bien. Enjoy yourself. Get some rest. Est-ce qu'il n'y aurait pas un cadeau, une invitation? À nouveau, hein, on vous sent détaché. Hein. Par rapport à... Il y a une situation qui appartient à quelqu'un, liée à une perte, une rupture, un deuil, un héritage ou un truc comme ça. Vous voyez, vous avez le bon raisonnement, vous avez la clarté d'esprit, vous voyez, vous entendez des choses, ça vous pique. Mais à nouveau, on voit que vous en êtes détaché et que vous laissez l'obscurité à l'obscurité. Ok? On vous sent dans l'amour et quelque chose qui... Voilà, prendre soin de vous, vous occuper de vous, de vos affaires, de votre guérison. Ouais. Ouais, il y a une belle communication là quand même. Oh là là, c'est bon, hein? Ouais, c'est parfait. C'est exactement, ça confirme. Vous ne prenez pas de position, vous ne prenez pas la parole, vous gardez beaucoup de choses pour vous. Il y a un cadeau qui est là, c'est une nouvelle route en plus pour vous. Donc, il y a une aide, un soutien pour certains qui arrivent de manière soudaine, inattendue. Ouais, c'est une belle rencontre, ça. Hein. Pour certains, c'est un coup de cœur, presque inespéré. La flamme qui naît ou renaît toujours avec parcimonie. Hein. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un qui a des richesses ou qui arrive, qui attire l'abondance ou qui, vous voyez, qui aura mis du temps. Non, mais ça va réussir. Hein. Ça démarre maintenant. Et à l'été, c'est quand même assez rapide. Hein. Il y a quelque chose qui sera assez rapide ici. Développement de sentiments, d'émotions pour certains. Il y a quelqu'un qui a des choses à gérer. Hein. Des trucs comme ça, c'est pas... Mais elle le fait avec beaucoup de maturité, de sagesse, comme ça. Elle est très patiente. Et il y a des énergies, des émotions très excessives autour. Ouais, ouais, très, très excessives. Il y a beaucoup cette idée de... Il peut y avoir une rencontre. Hein. Et vous pourriez vous poser la question, être un peu prudent, à savoir est-ce que c'est juste une passade, une vague, quelqu'un qui vient et qui repartira, vous voyez. C'est pour ça qu'il y a l'idée de... Je ne sais pas pourquoi vous n'allez pas laisser nécessairement... Il y a une belle sortie là par contre. Hein. Dans un lieu, c'est canonissime. Vous allez vous régaler si c'est un restaurant. Ça peut être une personne qui peut être un peu impressionnante de par un succès ou un statut de vie ou comme ça. Et vous hésitez à lui exprimer, à demander de l'aide, mais je pense que vous allez vous lancer. Ouais. Vous avez peur qu'on ne vous prenne pas au sérieux ou qu'on abuse de vous. Alors que là, c'est très concret. Il y a quelque chose, c'est très concret. Il y a vraiment cette notion d'espoir qui renaît. Euh, ça, c'est beau, hein. C'est vraiment beau. Il y a quelque chose de très protégé qui vient de là-haut. C'est pour ça, pour certains, vous demandez de l'aide, c'est dans vos prières ou c'est vos défunts qui vous guident.
Parce que je vois les étoiles. Il y a un rêve, la tête dans les étoiles, et puis il y a quelqu'un qui est très terre à terre, les pieds sur terre, qui dans l'action, qui concrétise. Et ces deux personnes, ces deux mêmes personnes peuvent être vous, mais vous comprenez beaucoup de choses, hein, un grand discernement. Et il y a cette nouveauté qui est là, et on voit que vous prenez la route. C'est un cadeau, c'est beau, c'est très très beau. En conclusion, avec les portes de l'intuition, allez bim, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ça vient du cœur là. Hein. L'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Alors confondez pas intuition et mental. Hein. Les aides, ouh, c'est beau. Soutien, aide, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Et le pont du futur. C'est beau, hein. Ça y va. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Bah, écoutez, c'est de l'aide. Hein. Attendez, hop. Tac. Est-ce que c'est mieux? Je préfère. C'est de l'aide, de soutien pour aller de l'avant. Pour aller vers un avenir, la suite, quoi. Vous allez rayonner, hein, la renaissance. Hein. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure et l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ouais. Pour certains, le triomphe, c'est clairement en amour. Hein. C'est cool. Vous manifestez une très très belle énergie, là. Vous rayonnez une énergie. Où, à nouveau, hein, il y avait cette idée, vous savez, où je vous parlais en résultat, où peut-être précédemment, vous êtes retrouvé dans des situations où vous vous êtes dit, je vais encore avoir des miettes, ou ça va être compliqué, cette personne, elle a déjà une vie. J'ai l'impression pour certains que c'est sentimental, hein, ou j'ai un passé, j'ai trop souffert, ou, vous voyez, des choses comme ça. Alors qu'en fait, on sent que là, il y a quelque chose où ça va être très saine racine, et vous allez vous sentir en paix, ressentir une grande paix, ressentir quelque chose où... j'ai l'impression que pour certains, vous allez y croire de nouveau, quoi. Croire en quoi, ça c'est vous qui savez. Qui savez. Mais je pense en l'amour. Ok. Mm. On va voir du côté du sentimental avec le Gilded. C'est parti. À la coupe, on a Monsieur et le renard. Donc là, on a une personne qui peut être carriériste, qui peut être très prise par son travail, qui peut être de garde ou travailler ce week-end. On a également une personne qui est très prudente, hein, qui fait attention à ses arrières, en fait. Hein. Donc c'est quelqu'un qui peut aussi avoir réussi dans la vie et qui fait très attention. Oui, parce que, vous voyez, je sentais des personnes qui voulaient lui planter des couteaux. Mais c'est lié au passé, vous voyez. C'est lié à des blessures passées. Donc, il y a quelqu'un qui se dévoile. Il y a quelqu'un qui arrive, qui vient de dévoiler quelque chose de très honnête, très sincère. Il y a ce truc-là qui vient presque pour deux personnes, pour qu'elles soient unies. Il y a une intervention de... Je sais pas. C'est leur défunt qui, là-haut, ils se parlent entre eux et ils arrangent le coup. Vous voyez ce que je veux dire? euh, J'ai quelqu'un de très prudent qui a du mal à se dévoiler émotionnellement, mais qui est très sincère. Quelqu'un qui arrive avec une énergie un peu froide, mais sincère, droite. On va voir. Ou alors vous êtes en couple et vous demandez à votre moitié de décrocher du travail ce week-end. Ou vous allez décrocher du travail pour pouvoir passer des moments... Mais il y a l'idée de ne pas laisser rentrer les gens chez vous. Je ne sais pas pourquoi ça ressort.
Ah, c'est en 9, c'est le week-end. Alors, le vaisseau, l'encre. Ah, l'encre au-dessus et les oiseaux en dessous, non. Ça devrait être l'inverse. On devrait pouvoir voir les oiseaux en dessous, discuter, lever les pensées, ou comme ça, et l'encre, on peut la lever à n'importe quel moment. Bref. Ça veut dire des discussions où il y a une personne qui est très têtue, qui ne veut pas que les choses avancent ou comme ça. La croix, forcément. Donc, les poissons. Mais têtu dans le sens les souris. Ici, il y a quelqu'un qui peut changer, qui a du mal à enclencher la seconde, la troisième, tout ça, dans une relation, parce qu'elle a peur, parce qu'elle est très anxieuse, elle s'inquiète de l'avenir, de la sécurité financière, de prendre des responsabilités financières, des engagements, et qui a peur de l'engagement, qui a peur sur du long terme, elle a du mal avec ça. Sur un projet, sur l'idée d'un... Alors, discussion et contrat, signature pour certains. Alors, beaucoup de communication ce week-end. Beaucoup de communication pour éclaircir une situation. Ouais. Bon, pour certains d'entre vous, je retrouve un homme ici qui est peut-être en train de régler un conflit d'héritage ou de séparation de biens, où il y a pas mal d'argent, ou qui a une famille très dominatrice, très dans la domination, à savoir c'est notre famille la mieux et qui aime se mettre en opposition, en compétition avec les autres familles, les belles familles, ou vous voyez des trucs comme ça. Ça peut être familial, ça peut être culturel aussi. Ça peut être au niveau des religions. On peut pas, on peut pas dans notre famille accueillir une personne d'une autre culture ou d'une autre religion. Où tu sais, on doit rester entre nous. Vous voyez. Euh, j'ai l'idée d'un soutien qui arrive. Vous allez pouvoir concrétiser quelque chose. Ça va débloquer une problématique que vous avez ici. Alors, il y a quelqu'un qui peut être en deuil et qui n'est pas au top de sa forme, qui est en train de déménager, vous voyez, de lever l'ancre par rapport à une situation qui est terminée. Donc, vous pourriez rencontrer quelqu'un dans un contexte comme ça. Ou alors, vous pourriez rencontrer quelqu'un dans un contexte où vous êtes en train de vous dire, je ne suis plus bien là où je suis, et mon but aujourd'hui, c'est de lever l'ancre pour aller vers quelque chose qui me correspond mieux. Et ce serait en rapport avec un lieu. Ok. On voit que vous voulez déposer un fardeau et vraiment aller vers quelque chose où vous dites, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus prospère, et c'est beaucoup plus riche émotionnellement parlant. Moi, j'ai quelqu'un qui va se dévoiler ou qui va déclarer quelque chose, dire quelque chose. C'est par le téléphone ou le web. Et, c'est pas quelque chose où on se le dit physiquement. Donc pour certains, peut-être vous êtes stressé à l'idée de dévoiler à quelqu'un vos projets et vous le ferez peut-être ce week-end par téléphone. Ou si vous êtes stressé par rapport à une affaire financière, ça peut se régler ce week-end à distance. Alors, voyons voir un petit peu nos associations. Je vais directement aller sur la 3, celle qui est en plein centre, le vaisseau. Alors, oui, là où vous voyez, précédemment, vous voyez uniquement la difficulté par rapport à un voyage. Vous disiez c'était impossible, c'est trop cher, ou un niveau de vie, un lieu de vie, ou comme ça, euh, Saint-Barth, ou je ne sais pas, ou même accéder à la propriété, parce que, vous voyez, ce véhicule-là, il est flottant, il est pas très posé. Bon, eh bien, avec l'encre qui suit, on vous dit que de grosses opportunités s'offrent à vous. Donc ça, c'est super. Et on peut vous parler d'un voyage qui sera un petit peu mystique. Ouais.
Ça peut être un voyage un peu mystique, ça peut être un voyage qui lie aussi les affaires, le travail, ou vous voyez, un voyage, peut-être vous partez sur une optique de j'y vais pour trouver du travail, pour voir les opportunités d'affaires, comme ça. Voyage ou déplacement, hein, rencontre, à la rencontre de quelqu'un. Et ça pourrait déboucher hein, sur quelque chose qui se concrétise, et de là, vous pourriez être surpris. Euh, Oui, je vois bien quelqu'un qui va s'éloigner de son conjoint, sa conjointe. Il y a des discussions autour de ça, mais ça peut être lié à un ex-conjoint, une ex-conjointe, parce qu'avec la croix au-dessus, on peut me parler d'une histoire passée. Mais on parle de déplacement là. Et pour certains aussi d'un voyage à l'étranger. Alors, souci passager, voyage, transformation. Ok, ça on a vu. Des discussions. Ouais, lors d'un voyage, je sais pas. Il peut y avoir un déplacement, ici des affaires, du pro, et une affaire en emmenant une autre, on peut se retrouver le soir à commencer à parler un peu plus perso, d'amour, ou comme ça, ou de choses un peu mystiques, on va voir. On regarde le mystique. J'aurais dû la mettre là, je sentais que je voulais la mettre là. C'est sur la notion d'abondance, de richesse ou de destin. Là, c'est la 10, c'est la roue de fortune. C'est la faux, c'est quand le destin frappe à votre porte, ou quand c'est votre ex, ou le passé qui veut refaire surface, ou comme ça. C'est quand on cherche systématiquement à sublimer une histoire, ou vouloir vraiment raconter une histoire pour, euh, pour essayer de guérir quelque chose. Mais ça va couper hein, avec quelque chose de... Ouais, là, c'est le passé. Là, c'est le passé. La lune et la croix, comme ça, c'est le passé. La faux, le cercueil, le fouet. Ok. Bon, je vois pour certains, beaucoup, que soit vous rêvez d'un voyage d'étranger ou comme ça, ou soit il y a effectivement, vous faites des voyages astro, je ne sais pas. Euh, vous pourriez vous rendre compte hein, que vous développez des sentiments vis-à-vis d'une personne. C'est pas juste un désir, une passion. Ok. Ça va vous porter. J'ai vraiment l'idée de vous allez pouvoir vous installer. Vous allez pouvoir construire votre nid avec quelqu'un ici. Par contre, à nouveau, il y a cette notion de, il y a un passé. Inévitablement, j'ai une personne d'un certain âge ici qui a des choses à régler. Et c'est un peu lourd. C'est peut-être vous aussi qui avez une légère instabilité financière et voilà, vous, vous êtes vous avez du mal à prendre du repos le week-end ou comme ça parce que vous êtes stressé, parce que vous voulez gérer, avoir les moyens de la vie dont vous rêvez ou comme ça. Hein. J'ai un changement de destination aussi sur un voyage. Hein. Là, alors, je suis tout le temps en train de changer de position quand je suis assise. Il y a des chaises qui existent comme ça pour les personnes comme moi qui... Je peux pas rester assise sur une chaise, c'est pas possible quoi. Plus d'une demi-heure, c'est pas possible. Faut tout le temps que je me mette en lotus ou en W, ou je suis tout le temps en train de bouger de position. C'est impossible de rester dans la même position. Sauf quand je médite. Alors, oui, vous voyez, il y a quelqu'un qui a des conflits amoureux hein, par rapport au passé, par rapport à... ou qui a une liaison, qui est encore dans une liaison ici. Vous voyez, vous pourriez être en couple et si votre partenaire a une liaison, bon bah voilà, il y a quelqu'un qui est dans une forme de dépendance ou qui sollicite pour de l'argent ou comme ça. Bon, ça peut un petit peu créer des conflits. Ça peut être lié à un ou une ex par rapport à des pensions alimentaires ou bien un amant, une maîtresse. Et puis voilà, le parton est lourd et difficile et l'amant, la maîtresse, ben, elle n'a pas envie de lâcher
comme ça, facilement, quoi. Ouais, je veux bien regarder ça. Je vous fais les associations, là, donc, hop, qu'est-ce que je fais? La 30 et la 32, ouais. Il y a de la nostalgie aussi, vous voyez? Quelqu'un qui se sépare, qui, qui a envie d'avancer sur des projets ou comme ça, mais bon, qui a aussi des épisodes de nostalgie. Donc ça peut être quelque chose qui vous stresse, ou vous dites c'est pas bon, c'est peut-être un drapeau rouge, quelqu'un de sentimental, nostalgique. Et ouais, c'est peut-être par rapport à, c'est comme ça la vie, hein, une belle famille ou ouais, chagrin, tristesse là, hein. Mais bon. Ça peut être par rapport à sa propre famille, ses parents, si vous avez vos parents qui sont passés dans la lumière, ou l'un d'eux qui vous manque. C'est beaucoup d'amour et de nostalgie et de prière. Hmm. Est-ce que tu me regardes? Est-ce que tu me vois de là-haut? Est-ce que tu es fier de moi? Ouais, à voir. Je sais pas, j'ai l'impression de quelqu'un qui s'adresse à un parent qui est passé dans la lumière. Et je sais pas pourquoi il y a beaucoup de tristesse. J'entends quelqu'un dire, moi j'ai pas réussi. Pas réussi comme toi, ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Bon. D'un côté, on voit une personne qui... Pour certains, vous faites une rencontre, ça vous frappe, c'est le destin, mais du coup, ça vient casser votre sérénité, hein, ça vient casser votre célibat, ça vient casser vos habitudes, et ça vous stresse un petit peu, mais en même temps, euh, on vous dit que la nervosité ne va pas durer, le stress ne va pas durer. Vous allez atteindre un but, un objectif que vous vous êtes fixé dans la vie, donc ça, c'est chouette. Il y avait ça que je voulais revoir. Ah oui, les nouvelles qui arrivent de l'étranger, plus là, hein. Donc quelqu'un qui voyage beaucoup à l'étranger, pour son travail. Alors celle-là, je la crains un peu. Hmm. J'ai une intervention. Alors attendez. Ouf. Excusez-moi parce que j'ai eu quelqu'un en tête. Ouh. J'ai quelqu'un qui... Attendez, j'ai un truc, c'est à l'étranger et il y a une intervention chirurgicale ou un truc qui se passe à l'étranger. Et dans un cadre peut-être professionnel. J'ai un truc comme ça. Du coup, ça stresse, mais ça va bien se passer. Ou alors si vous envisagez un projet vers l'étranger, que vous stressez par rapport au risque lors du voyage même ou sur un pays étranger, est-ce qu'il y aura un hôpital? Est-ce qu'il y aura, vous voyez, toutes les infrastructures? Est-ce que euh, moi je vois quelqu'un de nostalgique par rapport à je sais pas, un truc qui s'est passé à l'étranger, rapatriement. C'est comme si ici, presque pour certains, vous avez envie d'aller vous installer presque ailleurs et ben voilà, faut tout considérer, hein, même dans les pires situations, ou les situations de fin de vie ou de choses comme ça. En tout cas, on vous parle que vous avez des nouvelles et ces nouvelles vous amènent inévitablement vers du changement. OK?
Il y a de l'amitié, là, du soutien amical, de l'amitié. Ouais. Donc, il y a du soutien qui pourrait venir de la part d'amis, ou en tout cas, on vous dit que, par exemple, si vous êtes inquiet de partir voyager, de quelque chose comme ça, que vous ferez des amis sur place, où il y aura du soutien, il y aura des aides, il n'y aura pas de... Ouais, ouais, vous avez la chance qui est là. Et ça aussi, ça m'intéresse. Ouais. Vous avez une opportunité, une chance ici. Il y a une discussion, une communication. Ouais. Donc là, je vais demander aussi sur les souris, les lys. Ouais. Nostalgie, passé, enfant, ou instabilité financière, ou immaturité financière, émotionnelle, peu importe. Ou lié à des enfants à nouveau. La famille, les enfants. Un idéal qu'on avait. Là, j'ai un amour très sain, où l'idée qu'on peut avoir des conflits, être en désaccord, mais ce sera sain. Vous ne serez pas face à quelqu'un de, de manipulant ou qui évite les conflits, qui est mal à l'aise et voilà quoi. Qui... Non, là, c'est très. Je dirais, ouais, ça c'est. Vous prenez le large par rapport à ça. Vous prenez de la distance par rapport à des personnes qui sont mal à l'aise avec le conflit, qui se vexent ou qui ne savent pas comment communiquer, réagir. Ou à nouveau, ça peut être un ou une ex qui est encore dans des énergies toxiques et venimeuses. Ou une personne qui est jalouse. Qui est jalouse. Bon, c'était OK. Donc j'ai une invitation, j'ai quelque chose. Ce sera discret, mais c'est très stable, c'est sain, c'est plaisant, c'est fidèle, honnête. Donc il y a quelqu'un quand même en train de régler quelque chose et qui quitte ses énergies assez lourdes et pesantes. Le changement, la clé, vous aurez plein de solutions là pour le changement. Ouais. Donc il n'y a pas de problème financier, hein. Ou en tout cas, s'il y a une énergie oppressante comme ça, qui veut votre place ou qui veut prendre toute la place, ça peut être un membre de votre famille ou de votre future belle famille ou un ex ou une ex. Il y a vraiment l'idée de bloquer, hein, ne pas laisser n'importe qui rentrer chez vous. Et puis, ben voilà, vous construire ce beau bonheur qui se présente. Ouais, c'est très concret là. Parfait. Allez, on se fait les petites coupes quand même. Je suis curieuse. On va démarrer avec les célibataires. On commence donc avec les célibataires. Bon, il y a l'idée de voyage où on voit que vous êtes, tout du moins énergétiquement ce week-end, en train de prendre de la distance. Ouais. Vous gardez beaucoup de choses pour vous et on voit que vous prenez une direction où ça va être beaucoup plus fluide émotionnellement pour vous, relationnellement comme ça. Célibataire, oui. Je vous vois prendre de la distance hein, par rapport à des personnes où vous sentez que de toute façon, elles sont dans leur vérité. Et oui, c'est l'idée de... Soit elles sont dans leur vérité, elles sont persuadées d'avoir raison, et elles inversent la réalité. Donc c'est des énergies un peu manipulatrices et victimes, vous voyez, et qui vous renvoient toujours que c'est vous le manipulateur, la manipulatrice ou le pervers, la perverse. C'est inversé comme ça. C'est peut-être lié à un ex aussi, si vous avez des enfants avec un ex. Mais je vois des discussions. On voit que pour certains, vous voulez un nouveau commencement et une relation saine, qu'une relation saine démarre, mais vous avez conscience qu'il y a des énergies à changer par rapport à tout ce qui est désir, passion, tentation, et il y a un jeu comme ça de pouvoir, de domination, et ouais,
Vous avez quand même le choix ce week-end et je vous cache pas qu'il y a des énergies qui peuvent vous traverser dans votre tête, dans votre cœur et dans les situations de la vie extérieure. Découvrez la prospérité. Vous allez peut-être prendre de la distance ou voyager, préparer un voyage comme ça. L'amour. Ah, j'ai l'étranger qui ressort pour vous. J'ai l'étranger qui ressort. Ouais, pour moi, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne ce week-end. Elle est hyper douteuse. Ouais. Alors, belle situation, la personne. Mais voilà, il faudra faire avec un environnement. Cette personne, elle a du monde autour d'elle. Euh, Elle a du monde autour. Il y a une proposition qui est belle, mais il y a du monde autour. J'ai le sentiment d'une personne qui vous apporte une notion d'aide, de soutien, qui vous apporte une belle énergie, qui a une belle proposition, mais il y a du monde autour qui voudra ce que vous avez. Que ce soit en termes énergétiques, votre aura, votre charisme, votre lumière, vous voyez, votre place. Mm. Mm. Ok. Mais je vois quelque chose arriver, mais il y aura une forme de distance à prendre. Vous laissez porter, hein, le vaisseau, le poisson, il y a cette notion de quelque chose de riche, abondant, c'est peut-être le coup de cœur, hein, pour vous. Et prendre le temps de découvrir l'environnement d'une personne, d'avoir le recul nécessaire, la distance nécessaire, et puis de voir comment la personne évolue et que si elle-même arrive à prendre les distances ou placer les actions qui vous montrent qu'effectivement, éventuellement, il y aura un second rendez-vous, un troisième, ou vous verrez. Alors, les personnes en couple, ben, on parle d'union, d'engagement, de contrat, on parle des enfants, on parle ben, on est bien, hein, on est bien. On peut avoir des discussions en famille, des rêves des enfants, il n'y a pas de limite. Il y a un projet financier qui pourrait démarrer, qui est plein de potentiel ici, qui peut tout à fait se concrétiser. En couple, si vous attendez des documents, hein, par rapport à une maison, un bien, à l'étranger ou par rapport à un déménagement, un changement de vie ou comme ça, tous les feux sont au vert ici. Ouais, j'ai de la famille, on peut avoir peut-être même une célébration. Alors, on n'est pas beaucoup dans ah si, il y a de l'émotion. Si, si, il y a de l'émotion. Mais bon, je vois les couples, je vois une famille, je vois un foyer, je vois quelque chose de très très bien géré. Donc, ce serait peut-être vous, en tant que parent, qui apportez beaucoup de soutien à vos proches ou à vos enfants, qui êtes dans l'échange, la communication. Bon, on peut faire une sortie là, ça se passe bien dans la nature, où on est unis, on s'aime, il y a une belle énergie comme ça, une bonne vitalité. Non, ouais, c'est très serein là dans un couple. Ah, ça, c'est cool, ça me fait plaisir. Alors, il y a peut-être un voyage, un déplacement qui est annulé, qui est bloqué, ou une destination qui vous est rêvée. Bon, il n'y a pas eu le financement, ou il y a eu, je sais pas, un truc qui s'est finalement arrêté. Ouais, il y a peut-être un projet que vous aviez, et puis bon, il a fallu arrêter, soit parce que votre partenaire ne vous suivait pas, ou parce que voilà, il y a eu des. Vous n'avez pas. Ouais.
eu les clés ou il y a eu un défaut dans une procédure ou comme ça, mais il y aura autre chose de nouveau que vous pourrez signer si c'est le cas. J'ai beaucoup l'idée de documents, hein, de documents de concrétisation, ou alors on parle de mariage, on parle de conditions concernant un mariage. On parle ouais, on parle de concret. On parle de contrat, de concret, on est, ouais, on fait des démarches, de l'administration, on fait, mais il y a beaucoup je vois de l'amour, je vois quelque chose de sain, je vois du soutien. Alors, les relations ambiguës, eh bien, on est face à un choix. Là, il y a l'amour, là. Ouais. On est face à un choix. Là, j'ai clairement 3 poissons, le serpent et le chemin, c'est une triangulaire. Donc, il y a quelqu'un. C'est un ultimatum, ça, pour moi. C'est un ultimatum. Quelqu'un doit se positionner. Ouais, doit être clair, honnête. Vous pourriez être en couple, hein, et votre moitié, elle entretient des relations ambiguës au travail. Et là, vous dites, non, là, ça y est, stop, c'est le week-end, t'arrêtes. J'en ai marre. J'en ai marre de cette personne qui t'envoie tout le temps des messages, elle te sollicite tout le temps, on passe pas de temps ensemble comme ça. Pour d'autres, ça peut être lié à du professionnel et quelqu'un qui entretient une relation extra-conjugale au travail. Ou bien c'est une personne, hein, qui vous contacte, qui a un échange avec vous. C'est lié à une démarche professionnelle, c'est peut-être un prestataire, un truc comme ça, auquel vous avez fait appel. Et vous voyez qu'elle a un comportement qui est tout à fait déplacé, en fait, qui n'est pas du tout la prestation à laquelle vous vous attendiez, quoi. C'est quelqu'un de... Mm. J'ai une personne qui pourrait mettre fin à une relation où il y a quand même l'idée de triangulaire, hein, mais vraiment, je verrais vraiment dans le sens infidélité, il y a, vous voyez? Et dû à un changement de travail, là, il y a quelqu'un qui va mettre un terme à ça. Ouais. Oui, oui. Donc, ok. Aussi, ça peut être changement de travail ou changement de lieu de vie ou comme ça. Et là, ça va faire que quelqu'un mettra définitivement un terme à une relation presque extra-conjugale, je dirais. Ou ouais. Et ça peut être lié justement à un projet où quelqu'un va avoir beaucoup d'argent à débourser et va se rendre compte que l'amant ou la maîtresse ou comme ça, bah, en fait, il ou elle peut plus l'entretenir, quoi. Peut plus offrir les cadeaux comme ça. Enfin, vous voyez, ça peut faire des tensions, des jalousies. Et là, j'ai quelqu'un qui va. Ah, j'ai quelqu'un qui est au pied du mur. J'ai quelqu'un qui est au pied du mur. Ouais. Je sais pas. Attendez, je vais regarder 2 secondes. Ouais. C'est enfant refoulé. C'est quelqu'un qui a tendance à se comporter un peu émotionnellement, mais comme un enfant. Vous voyez? Donc, qui peut avoir une énergie, je dirais plutôt masculine, qui est face à des femmes et qui se laisse dominer, ou vous voyez, qui se positionne comme ça. Alors, l'enfant, il est... vous savez, c'est comme l'énergie de quelqu'un, je sais pas comment vous dire ça, mais qui...
qui se laisse influencer par un parent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un d'autre qui prend les décisions pour lui ou pour elle, ou quelqu'un qui ne veut jamais prendre de décision, qui veut rester enfant, vous voyez? Donc ça se ressent dans des relations amoureuses où même si elle arrive à construire sa vie ou comme ça, elle aura toujours une tendance à être un petit peu légère, à plaire, à être ambiguë avec les autres. Et ça, j'ai quelqu'un qui est au pied du mur, quoi, par rapport à ça. Donc, vous voyez? Quelqu'un qui peut avoir tendance à aimer se montrer ou qui aime bien qui aime un côté un petit peu côté enfant égoïste, vous voyez, capricieux. Je fais comme je veux, je gagne mon argent, je fais ce que je veux, mais c'est pas agressif, hein. C'est pas agressif. C'est quelqu'un qui peut parfois prendre des risques inconscients. Vous voyez, donc ça n'empêche que d'un autre côté, si la personne elle a réussi dans sa vie, financièrement elle est confortable ou comme ça, dans son couple, elle peut tout à fait soutenir pour régler des conflits financiers, pour réaliser des projets, des voyages. J'ai quelqu'un qui a quand même les moyens, quoi. J'ai quelqu'un qui a quand même les moyens, mais là j'ai une grosse discussion par rapport à la fidélité. Donc j'ai presque l'impression d'une personne qui va voyager ce week-end pour mettre un terme définitif à une relation. Ouais. Ok. Et à nouveau, j'ai quelqu'un qui, grâce à une opportunité probablement professionnelle, arrivera à faire le deuil d'une situation comme ça, ou d'un passé comme ça qui a été un petit peu lourd. Un petit peu lourd. Oui. Donc il peut y avoir quelqu'un de nostalgique, hein, qui recontacte pour revoir une dernière fois ou comme ça. Ok. Voilà les amis pour la lecture de ce week-end. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien, vos likes et gentils commentaires. Prenez soin de vous. Excellent week-end à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.